aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir l'Ashtanga. Donc, c'est une pratique qui peut un petit peu ressembler, être en intermédiaire entre l'Hatha Yoga et le Vinyasa. Il est un peu organisé comme le Hatha, mais il y a un flow de Vinyasa. Donc, c'est un yoga plutôt dynamique. Et dynamique avec beaucoup d'appui sur les bras puisqu'il y aura beaucoup de Chaturanga. C'est bien parce que dans le cours de dimanche, si certains l'ont suivi, on a déjà préparé nos bras. Et si certains ne l'ont pas suivi, je vous encourage à aller le faire. J'ai eu de super bons retours sur ce cours. Voilà, alors juste un petit aparté sur l'Ashtanga. Donc les mots signifient exactement Ashtang, c'est pour le numéro 8. Et Oga, c'est pour membres. Donc en fait, ce serait les 8 membres. Et en fait, c'est les 8 paliers, les 8 pratiques essentielles qu'on a en yoga. Donc je vais vous les dénombrer. Donc il y a l'autodiscipline, les règles du comportement, les asanas. Donc vous les connaissez, les asanas, c'est les postures, c'est ce qu'on fait, le travail corporel pendant les cours. Il y a aussi le pranayama. Donc pranayama, c'est ce qu'on a pu voir ensemble sur certains cours. On va en faire un aussi aujourd'hui, la respiration. Ensuite, nous avons aussi la maîtrise des sens, la concentration. Donc vous pouvez la concentration facilement vous en apercevoir pendant notre pratique. Et il y a aussi la méditation que l'on pratique notamment en Shavasana. Et enfin, l'état de pleine conscience, qui est le but ultime du yogi, appelé le nirvana chez les bouddhistes. C'est vraiment l'éveil spirituel qu'on peut éveiller en nous. Il faut être un bon yogi pour pouvoir y atteindre. Un long parcours. Donc voilà pour l'Ashtanga. Alors je vais vous demander de prendre un instant pour vous. Rien que pour vous. Donc on va se tenir droit. On va fermer les yeux, poser les mains sur les genoux et se détendre. On prend le temps pour cette pratique. On est entièrement dédié à notre corps. Il n'y a que nous, notre tapis. On oublie les problèmes, les émotions, les choses qui nous tracassent. On prend soin de soi. C'est notre moment de la journée. On inspire profondément. On expire. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer cette pratique donc par un pranayama, une technique de respiration qui va nous permettre de s'activer. On a vu ensemble Rashtika déjà, mais aujourd'hui on va voir Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une technique d'activation du corps. Ça va activer notre rythme cardiaque, nous éveiller, nous mettre en connexion totale avec notre corps. On va le faire de la position assise. La respiration reste toujours nasale. On va devoir vraiment serrer le bas du ventre, voire remonter les viscères et le diaphragme. D'accord ? Pour avoir comme une remontée de la coupole, tout doit être plaqué. On va inspirer profondément, expirer, inspirer à moitié. Et on va effectuer des expirations très rapides et forcées. Comme ceci en rentrant fort le ventre. Chaque expiration, on rentre fort le ventre, on expire fortement. Et en fait, l'inspiration se fait par réflexe. C'est normal si la première fois, vous n'y arrivez pas. Je vais me rapprocher pour refaire le geste pour que vous puissiez bien le voir une dernière fois. Je rentre mon ventre, j'expire, j'inspire à demi et de cette façon-là. On va faire 30 répétitions et 3 séries. Vous essayez, si vous n'y arrivez pas, c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. On y va ensemble. On inspire, on rentre bien le ventre. On expire, on prend la moitié d'inspiration et fort. Et on relâche. Je me mets sur le côté pour que vous voyez le mouvement du ventre. Et j'enlève mes bras. On relâche, on va refaire une deuxième série. On inspire profondément, on rentre la coupole, on expire, on inspire à moitié et fort.
Et on relâche. C'est assez énergétique, hein. Ça demande beaucoup de concentration et de force dans son diaphragme. On va recommencer une dernière fois. On inspire profondément. On expire. On rentre la coupole. On inspire à moitié. Et pop. Et on revient. Et là, on sent notre circulation s'activer, notre rythme cardiaque. C'était le but de cette pratique. Ok. Allez, on va prendre une grande inspiration, expiration. En Ujjayi, on va commencer l'échauffement. On inspire. On expire. Faites du bruit dans votre gorge. Encore une fois. Ok, très bien. On inspire, on monte les bras. On expire, on les redescend. On inspire, on les monte. On expire, on redescend. Encore une fois. Ok. On va se placer sur les genoux en position de la table. On inspire profondément, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire. On creuse le dos, on regarde le plafond. On expire. On l'arrondit, on rentre le ventre. On inspire. On regarde le plafond. On expire. On regarde le ventre. Super. Vous allez vous installer sur les genoux. Vous allez commencer l'étirement des épaules qu'on a déjà pu faire plusieurs fois. Prenez une sangle si besoin. Le bras droit vers le haut, le bras gauche vers l'arrière. Puis vous essayez de rapprocher vos mains l'une contre l'autre pour essayer d'attraper les doigts. Restez un instant, j'aimerais faire un point sur le chaturanga. Pour ceux qui ont fait le cours dimanche, il n'y a pas de problème, vous connaissez, mais certains ne l'ont pas fait. Le chaturanga, on va l'utiliser énormément dans les salutations au soleil et après également. Le chaturanga, on fait le départ de la planche, on descend à 90 degrés sur les bras, on pose les pieds et on va en chien tête en haut. En chien tête en haut, les jambes sont actives. Ok ? Alors, solution bis, quand c'est difficile, on pose les genoux. Degrés, on pousse en chien tête en haut comme ça, si on est fatigué, ou alors on garde les jambes actives. Ok. Alors, vous pouvez changer les épaules. Vous avez fait ce côté, vous changez, faites l'autre côté. Ensuite, on se déplace dans la salutation au soleil. Pour aller vers le chaturanga, soit on fait un grand pas vers l'arrière et on descend, et on fait la suite, ou soit on va faire le saut. Le saut, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention. Le saut, je veux que vous arriviez en amorti des bras, de cette façon-là, pour aller ensuite. Pourquoi? Je ne veux pas que vous arriviez directement en planche comme ça, parce que c'est un peu puissant sur le plancher pelvien et le dos. On amortit avec ses bras. Comme ça, on ne se fait pas mal au dos, on préserve. Voilà, c'est le petit point qui est assez important, parce que, comme vous savez, je suis kiné aussi, donc je ne veux pas que vous reveniez avec des mal de dos. Protégeons-nous. Et n'hésitez pas à choisir la variation qui vous convient. Ok? On détend les bras. Et puis, on va faire un chaturanga. On se place en planche, avec les genoux si vous voulez. On expire, on descend les bras à 90 degrés, tous ensemble. Puis, on va aller en chien tête en haut. On inspire. On expire, on va aller dans un chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. On prend notre temps. On recule les épaules au maximum. On essaye de poser les talons. Les genoux peuvent être fléchis sur notre premier chien tête en bas. On inspire profondément, on expire. Puis on va pouvoir marcher dans notre chien tête en bas. Voilà, on marche. On voit ce que nos jambes nous permettent. On essaye de détendre un peu plus les genoux, l'arrière des jambes. Ok, on va regarder à l'avant de son tapis. On va faire un grand pas vers l'avant. Hop, le pied droit, le pied gauche revient. Les pieds peuvent être écartés. C'est la position de la pince. C'est notre première pince. On fléchit les jambes. Le ventre est posé sur les cuisses. On détend la colonne, la tête, les bras sont posés. On détend un petit peu, on relâche, on inspire. On expire, on tend un peu plus les jambes. Très bien. Puis on va fléchir les jambes, ramener le dos droit. Je ramène le dos droit.
C'est une partie, c'est le relevé de la salutation au soleil, c'est important cette position-là. Le dos droit et on va remonter, comme ceci. Voilà, je prends un instant juste pour que vous voyez bien pour la salutation, je vais comme ça. Très bien. Ok, on a un peu plus chaud. On va aller dans nos Surya Namaskara, salutation au soleil. On va faire aujourd'hui 3 séries A et 2 séries B. Vous allez me suivre tranquillement. Ok, on est à l'avant de son tapis. Les pieds sont joints. Les muscles des cuisses engagés. On rentre le bassin. On ouvre la poitrine, les épaules sont basses et dégagées. On inspire, bras au ciel. On expire, on étend la colonne, bras au sol, position de la pince. On rapproche l'abdomen. On inspire, on étend la colonne. On expire, Chaturanga. On inspire, on regarde le ciel, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On reste 5 respirations lentes et profondes sur notre chien tête en bas. On pousse les épaules vers l'arrière. On induit sa respiration Ujjayi. Encore 2 respirations profondes. Ok. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche. Inspire, étend la colonne. Expire, approche la poitrine. Inspire, on redresse, main au ciel. Expire, Samastiti. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, on regarde à l'avant de son tapis dos droit. On expire, saute ou marche en Chaturanga. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations, lentes et profondes. On induit Ujjayi. Une dernière inspiration lente et profonde. Ok. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche. Inspire, étend la colonne. Expire, relâche. Inspire, étend la colonne, remonte bras au ciel, légère flexion arrière, abdominaux engagés. Expire, Samastiti. Encore une. On inspire, main au ciel, flexion arrière. On expire, main au sol, position de la pince. On inspire, on étend la colonne. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis, Chaturanga. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, chien tête en bas. Reste 5 respirations lentes et profondes. Aligne tes épaules. Le pelvis est dehors. On aligne le dos. On ne met pas le dos arrondi, le dos est tout plat. Très bien, on essaye de tendre les jambes un peu plus, de plaquer les talons au sol. Continue à respirer lentement, profondément. Ok, on regarde à l'avant de son tapis. Saute ou marche. Inspire, étend la colonne. Expire, on revient. Inspire, étend la colonne, remonte en position de la montagne. On expire, Samastiti. Ok, donc là on devrait être déjà un peu plus échauffé. Soyez attentifs pour la suite. On va faire la série B. Donc elle ne commence pas exactement de la même façon. Donc c'est parti. On est à l'avant de son tapis, on reste concentré. On est concentré sur le flow également et d'essayer de récupérer toutes les énergies. Inspire, va en position de la chaise. Regarde les paumes de tes mains. Expire, étends la colonne. Position de la pince, main au sol. Inspire, étends le dos, regarde devant. Expire, saute ou marche en Chaturanga. Inspire, remonte, Bhujangasana. Expire, pousse à Domukasana. Inspire, jambe droite à l'avant de ton tapis. Redresse-toi, main paume contre paume, fléchis la jambe avant. Expire, main au sol, Chaturanga. Inspire, pousse dans les bras, regarde le ciel. Expire, chien tête en bas.
Inspire, jambe gauche à l'avant de ton tapis. Redresse-toi, main paume contre paume. Regarde le ciel. Expire, main au sol, chaturanga. Inspire, regarde le ciel, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et on reste 5 respirations. Lente et profonde en chien tête en bas. Aligne tes épaules avec ton dos. Sors le pelvis, le bassin est sorti. Il n'est pas rentré. Rentrer, c'est ça. Sorti, c'est comme ça. Ça étire un peu plus l'arrière des jambes. Les talons sont plantés dans le sol. Tu pousses tes bras. Les mains sont ancrées dans le sol. Ok. Regarde à l'avant de ton tapis. Saute ou marche. Inspire. Étends la colonne. Expire. Position de la pince. Inspire, fléchis les jambes. Position de la chaise. Uttasana. Expire. Samastiti. Ok, on refait la même série. Concentrez-vous bien. Ça s'enchaîne. C'est un flow. On inspire, main contre paume. Position de la chaise. On expire. On étend la colonne, main au sol. On inspire. On étend la colonne. On regarde devant. Expire. Sautons, marche en chaturanga. Inspire. Ouvre le cœur, regarde le ciel. Expire. Chien tête en bas. Et directement, inspire, pied droit à l'avant du tapis. Redresse, main paume contre paume, jambe avant fléchie. Regarde les paumes de tes mains. Expire, main au sol, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche directement à l'avant du tapis. Fléchis la jambe avant. Paume contre paume, regarde le ciel. Trouve ton équilibre. Expire, main au sol, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations lentes et profondes en chien tête en bas. Ok, on aligne les épaules. On sort le pelvis. Le dos est plat. On essaie de tendre un peu plus les jambes, d'ancrer les talons dans le sol. On inspire profondément, on expire, on pousse. Les mains sont ancrées dans le sol, actives. On appuie sur l'ensemble des doigts. On pousse nos talons contre le sol. Super. Puis on va regarder à l'avant de son tapis. Inspire, saute ou marche. Étends la colonne. Regarde devant tes pieds. Expire. Position de la pince. Inspire, fléchis les jambes. Va en position de la chaise. Uttasana. Expire. Samastiti. Ok. Prenez les yeux. Prenez un instant. Pouf. Respirez profondément. Et soyez attentifs à ce que cela a changé dans votre corps, cet échauffement, cette accélération du rythme cardiaque. Prenez un instant pour faire 3 respirations lentes et profondes Ujjayi. Dernière. Ok. On va partir pour les standing poses. Je vous conseille d'avoir votre tapis parallèle, de me voir de cette façon-là et de faire les choses en miroir. C'est un peu plus simple pour suivre au départ. Donc en Ashtanga, c'est un peu le même principe que l'Hatha. On va faire les postures, revenir à la position de départ. La mise en place est un peu plus rapide. Et surtout, la différence, c'est qu'on tient 5 cycles respiratoires. Donc c'est un peu plus rapide. Allez, avec énergie, on va commencer. On écarte pied, largeur de bassin. On inspire, on étend la colonne, main sur les hanches. On expire, on se penche en avant, fléchit légèrement les cuisses. Alors, 2 options aujourd'hui. Index et majeur sur le gros orteil. Ou alors la paume des mains sous les pieds. Faites ce que vous sentez. La paume de main sous les pieds, c'est un peu plus dur. On inspire, on étend la colonne, on expire. Et on se penche vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. À chaque expiration, on va un peu plus loin. On essaie de tendre un peu plus les jambes. On inspire, on étend la colonne. On expire, on va un peu plus loin. Allez, on y va. Encore 2 respirations lentes et profondes. On inspire, on expire, on va un petit peu plus loin. Dernière. Ok.
Tranquillement, on va poser les mains sur les hanches. On inspire, on étend la colonne et on remonte. Très bien. On se positionne à l'avant de son tapis. On fléchit les jambes. On écarte la jambe droite. On place le pied droit de ce côté-ci et le pied gauche à 90 degrés. Le pied arrière, il est en face de l'écran. Ok, on inspire. On expire, on se pose en avant. On va poser le bras droit à côté du petit orteil. On inspire, on se place en Parvokonasana. Très bien. Mon bras est aligné avec ma jambe arrière. Le bras du haut, le bras gauche est aligné avec la jambe arrière. On pousse l'épaule contre le genou, l'un contre l'autre. Alors, excusez-moi si c'est un peu difficile, vous pouvez faire cette posture-là. Il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez mettre la main sur la cuisse. On ouvre la poitrine, on regarde le haut, on inspire profondément, on expire. Encore une, on inspire profondément, on expire, puis on inspire, on se redresse. Ok, on tourne le pied gauche. Le pied droit, 90 degrés. Le pied gauche, 90 degrés. On est de l'autre côté. On s'abaisse, on inspire, on pose le main gauche à côté du petit orteil. On descend l'autre bras, on l'aligne avec la jambe arrière. Allez, on ouvre la poitrine. Le bras droit est aligné avec la jambe gauche. La jambe droite. On ouvre le cœur. L'épaule pousse contre le genou. On inspire profondément. On expire. On maintient encore une respiration lente et profonde. Puis on inspire, on revient, hop, et on revient devant le tapis. Ok, on passe à l'autre posture. On fléchit les jambes, on écarte face à l'écran. Les pieds sont parallèles. Ok, on met les mains sur les hanches. On inspire, on étend la colonne. On expire, on se penche en avant. Deux options. Option 1, gardez les mains sur le sol. Option 2, on attrape les gros orteils, index et majeur. On inspire, on étend la colonne. On expire, on va un peu plus bas. Ok, allez, on essaie d'avoir le dos droit au maximum, les épaules dégagées des oreilles. On inspire, on étend, on expire, on va un peu plus bas. On essaie de rapprocher la tête avec le sol. On essaye légèrement de détendre les genoux. On inspire, on expire, on va encore un peu plus bas. Dernière inspiration. On expire. Très bien. On inspire, premier temps, le dos se redresse, on est droit, on place les mains aux hanches, on inspire, on revient, on fléchit, on revient à l'avant du tapis. Ok, préparez un bloc pour le prochain, il est un petit peu plus dur, sur l'avant le derrière de votre tapis. Ok, c'est dynamique, on essaie de suivre le rythme. On fléchit, on écarte la jambe droite. Le pied est bien, le pied droit est bien 90 degrés, le pied gauche face à l'écran. Très bien, on garde la jambe tendue. Le bloc peut être placé à côté du gros orteil. On inspire, on se penche vers l'avant, on va essayer, soit on pose sur le bloc, on est aligné, si on a un peu plus de flexibilité, on va chercher le gros orteil. N'hésitez pas à choisir votre option. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez encore rester ici. Attention au genou, ne le mettez pas dans une hyperextension pour le protéger. On inspire, on expire, on va à fond dans la posture. On essaye d'aligner les hanches. La hanche gauche est vers le haut, la hanche droite pousse vers le devant. On est sur un même plan autour d'un mur. On inspire profondément, on expire. On est à fond dans cette posture. Très bien. On inspire, on se redresse. On tourne le pied droit, 90 degrés. Le pied gauche, 90 degrés. On est dans cette position. Ok, vous pouvez déplacer votre bloc à côté de votre gros orteil. On inspire, le bassin est bien face. On inspire, on se penche vers l'avant, on attrape le gros orteil ou on pose la main sur le bloc. On regarde la main du haut, on détend la jambe, on ouvre le bassin droit se pointe vers le haut, le bassin gauche se pousse vers l'avant. On inspire profondément, on expire, on ouvre le cœur, on est étendu, actif sur nos deux jambes, on ne laisse pas le genou gauche se tendre complètement, on le protège légèrement fléchi avec la jambe active. Ok, super, dernière inspiration. Et on inspire, on revient. Ok, et on revient à l'avant de son tapis. Super. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre sangle éventuellement. Bon, clairement, on fait un ashtanga adapté.
Sinon, il y aurait 1 milliard de positions en plus entre chaque et ça nous prendrait peut-être 2h30 pour le faire. C'est quand même une pratique assez difficile. Ok, donc on va se placer pour une position d'équilibre. Donc la position d'équilibre, on fixe un point devant soi tout le temps. Ok, donc on va se déporter notre poids sur la jambe droite. Et ensuite, on va monter la jambe gauche. Vous allez pouvoir soit attraper avec la sangle votre pied de cette façon-là pour essayer de l'avoir comme ça, tendu devant vous. Si vous y pouvez, vous pouvez l'attraper avec votre gros orteil. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez l'attraper avec le gros orteil et garder la jambe fléchie. D'accord? C'est pas un problème. Essayez de choisir votre option. On met la main sur la hanche, on regarde devant pour l'instant. On inspire profondément, on expire. Allez, on reste dans cette position. On essaie de tendre la jambe, concentré sur l'équilibre. Si on tombe, on revient tranquillement. Puis on ouvre le bras et on tourne la tête de l'autre côté. On essaye de tenir. Allez, ma tête tourne sur le côté droit. J'inspire profondément, j'expire, je maintiens ma posture. Allez, si on tombe, on réessaye, puis on s'arrête à la variation que l'on peut. Puis on revient la tête en avant. Allez, on réessaye encore un petit peu, on lâche le pied, on maintient le pied, les fléchisseurs sont actifs, on essaye de garder cette posture. Allez, c'est seulement 5 respirations à fond, on lève un peu plus, on rentre le ventre. Si on tombe, on réessaye, dernière inspiration. Et on revient. C'est normal que ça soit difficile, que vous n'y arrivez pas du premier coup. Il n'y a pas de problème, vous recommencez, vous pouvez garder peut-être une posture comme ceci. Choisissez votre variation, c'est accessible vraiment à tous. Ok, on va changer l'autre jambe, option sangle, il n'y a pas de problème. On va déporter le poing sur la jambe gauche. Et on lève la jambe droite. Avec la main droite, eh ben, on va attraper le gros orteil. On va jusqu'où on peut. On essaye de tendre la jambe. Si on ne peut pas, c'est pas grave. D'abord la main sur la taille, on regarde devant. On inspire profondément, on expire, on fixe le poing. Et on essaye d'ouvrir sur le côté, de regarder à l'arrière. Doucement, on contrôle. Ok, on revient doucement. On lâche le pied. Allez, on maintient. Une première expiration. On force un peu plus. Allez, on rentre le bas du ventre. On lève un peu plus. On sent ces fléchisseurs de hanche. Deuxième. Allez, encore 2 respirations lentes et profondes. La dernière. Allez, fort, on lève un peu plus haut. Et on relâche. On détend un petit peu les hanches. On sent que ça a bien bossé ici. Super, c'était assez dur cette série. Très bien, j'en profite pour descendre. Pendant que vous récupérez un tout petit peu mon écran, voilà. Allez, on s'accroche. C'est une pratique plus dynamique, clairement, mais elle fait du bien. Concentrez-vous. Allez, dernière série des standing poses. Et ensuite, on va pouvoir commencer les postures au sol. Allez, c'est parti. On inspire, les mains au ciel. On expire, on étend la colonne, les mains au sol. On inspire, on regarde à l'avant de son tapis. On expire, chaturanga. On inspire, on regarde le ciel. On expire, chien tête en bas. On inspire, le pied droit à l'avant du tapis, on se redresse et on reste 5 respirations lentes et profondes en guerrier numéro 1. On est en guerrier numéro 1, on contrôle notre équilibre. Nos épaules sont basses, le bas du ventre rentré, le talon arrière est ancré dans le sol. On essaie de descendre un peu plus à 90 degrés. On respire profondément, nos abdominaux sont rentrés, engagés. La cuisse forte pousse la pied de l'autre côté. Très bien. Doucement, on va tourner sur notre côté droit. Et on va aller dans un guerrier numéro 2 sur l'autre côté. On fléchit la jambe droite, la jambe avant. Les mains sont alignées, on est en guerrier numéro 2. Très bien. On inspire profondément, on expire, on est en Ujjayi.
Les épaules sont descendues, le bassin est bien de face, on force sur la jambe d'appui. Ok. Et on va passer en guerrier numéro 1 de ce côté de cette jambe. Guerrier numéro 1. On redescend les épaules. Le bas du ventre est rentré. La jambe arrière pousse contre le sol. On est fort dans sa jambe avant. Les épaules se descendent. Ok, très bien. Puis on va se tourner pour amener le guerrier numéro 2 de l'autre côté, de notre jambe droite qu'on n'a pas encore fait. Allez, on est actif. On ouvre les épaules basses. On regarde la main avant pour terminer notre série des guerriers. On inspire profondément, on expire. De cette façon, on ralentit un petit peu notre rythme cardiaque en utilisant la respiration Jai. Ok, c'est reparti. On inspire profondément. On expire, main au sol, pied arrière, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va rester. 5 inspirations lentes et profondes. Et ensuite, la transition va être un petit peu différente de d'habitude. Vous, ce que vous allez faire, vous allez avancer accroupi à l'avant de votre tapis. Je vais vous présenter l'ashtanga traditionnel, qui n'est clairement pas accessible à tout le monde, mais on va l'adapter. Dernière inspiration. On expire. Ok, on regarde à l'avant de son tapis, on saute accroupi. Voilà. Donc, on va faire la posture du Dandasana, la posture assise. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler l'ashtanga, les transitions, de façon adaptée, mais je vais aussi vous présenter quand même c'est quoi la façon traditionnelle. Ok, on met les mains à côté des fesses. On grandit, tac, vers le haut, la colonne. On est de cette façon-là. Et excusez-moi, je ne sais pas dans quel sens vous faites, mais soyez face à moi, face à l'écran, comme ça je vais vous expliquer. Vous restez actif en position de Dandasana de cette façon-là. Les épaules sont bien basses. On grandit avec la colonne. Et moi, je vous explique un petit peu. Alors, l'ashtanga traditionnel pour les positions assises. Chaque position assise, quand on va changer de côté, à chaque fois, on va faire un chaturanga. Alors, la façon traditionnelle, moi-même, je ne suis pas complètement capable de la faire. Ok? La façon traditionnelle, c'est de partir assis, de pousser sur les bras, pousser pour aller en chaturanga. Clairement, on ne va pas faire ça. Hein. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais quand même vous présenter. Une option qui est pas mal, mais on ne va pas la faire non plus. Mais si jamais vous êtes bien bon là, et que vous avez vos blocs, vous pourrez essayer. Mais c'est une posture, une façon de faire qui facilite. On rehausse nos mains. Et clairement... Ah, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû amortir. Clairement, on peut plus facilement. D'accord? Donc là, par exemple, je suis arrivée en planche, il faudrait vraiment amortir. C'est pas simple. Hein? D'accord? Donc nous, notre option, vous pouvez relâcher du Dandasana. Relâchez, prenez un moment. Notre option que je vous propose pour faire notre ashtanga traditionnel adapté, c'est quand on est en position assise, on va aller s'accroupir. Je pense à toi, Steph, qui nous suit avec le genou, tu adaptes. Hop, tu peux adapter, tu te mets plus en appui sur l'autre genou. Ok, on va se mettre accroupi, on va poser les mains et là, toutes nos options reviennent comme tout à l'heure. Soit on fait un pas en arrière, soit on fait le chaturanga, soit on fait, j'emmène mon pied en arrière, je vais poser mes genoux et je fais. On va en avoir franchement une dizaine. Préservez-vous, vaut mieux le faire avec les genoux au sol d'une belle façon, avec les fesses alignées, le bas du ventre rentré. Il n'y a vraiment pas de problème, vous verrez que ça va forcer et vous ferez en protection. Et au fur et à mesure, on va faire les séances ensemble, vous verrez que vous allez progresser et vous y arriverez mieux. Voilà, donc là, je vous ai vraiment montré toutes ces options. On va continuer dans notre séance. Voilà. Allez, on reprend sur notre position. Du coup, on va faire, entre chacune des postures, on va faire le chaturanga. Quasiment chacune. Il y en a une ou deux exceptions. D'accord? Donc là, on y va. On fléchit les jambes, on se met accroupi, on pose les mains au sol. Chaturanga. On inspire. On expire, chien tête en bas. Ok.
On regarde devant ses mains, on fléchit, on arrive accroupi et on pose nos fesses. D'accord? C'est ça notre option. Allez, c'est parti. On essaie de garder le flow, le dynamisme de cette séance. On inspire profondément. On expire. On se penche en avant. On attrape les pieds. Ok. On essaye de vraiment attraper les pieds. Si vous avez besoin d'une sangle, vous prenez une sangle. On inspire en étend la colonne. On expire. Allez, 5 respirations lentes et profondes. Encore. On rapproche un peu plus. Dernière inspiration. Expiration. On inspire, on étend la colonne. Donc on enchaîne directement avec la contre-posture. C'est une des exceptions. On va placer les mains à la place des coudes. Puis on va inspirer. Lever les fesses. Et regarder vers l'arrière. Si vos cervicales font mal, gardez la tête vers l'avant. Ok, on inspire, on expire, on pousse un peu plus sur nos bras. Allez, on pousse, les abdominaux sont engagés. On rentre le bas du ventre. 5 respirations longues et profondes. Il nous en manque 2. Allez, un peu plus. La dernière. Ok, on revient. Allez, on fléchit les jambes, on s'accroupit. C'est parti pour un chaturanga. On inspire, on redresse, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche et on s'assoit. Super. On enchaîne avec la position où on a la jambe droite. On commence toujours par la jambe droite, fléchie. Le pied au niveau de la cuisse. D'accord? Hop. Le talon au niveau de l'aine. On ouvre bien le genou. Le genou doit se déposer vers le sol. On inspire, on élève les bras. On expire. On se penche en avant. On essaye d'attraper son pied, on prend la sangle si besoin. Si on est assez souple, ce qu'on peut faire, c'est attraper avec son bras gauche le poignet droit. Très bien, on inspire profondément. On expire, on essaie de sentir le bas de son ventre, se coller à la cuisse. On peut légèrement fléchir le genou pour sentir son ventre se coller. On inspire profondément. On expire, on va un peu plus loin. On inspire, on étend les bras. Allez, pour faire l'autre côté, on repasse au chaturanga. On s'accroupit. Main au sol, saute ou marche à l'avant de ton tapis, chaturanga. On inspire, on regarde le ciel. On expire, chien tête en bas. Ok, on regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche. On revient dans une position, on retourne dans une position assise. Et cette fois-ci, on plie la jambe gauche, le pied est sur la cuisse, le genou ouvert, regarde le sol. On inspire, on étend les bras, on expire, on étend la colonne, on essaye d'attraper le pied et si on peut attraper notre poignet gauche. On inspire profondément, on expire, on va un petit peu plus loin. On inspire, on expire, allez, on s'accroche. Dernière inspiration. On expire. Ok, on redresse, main au ciel, main au sol. On passe dans une position accroupie. On inspire, on expire, saute ou marche, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On inspire, saute ou marche. Et on s'assoit de nouveau. On va aller en Matsyasana. Je vous conseille de prendre la sangle si vous pouvez. On va fléchir le pied droit. Ok, on va se pencher en avant. On se penche bien en avant, devant. Le bras droit passe devant, enfin à l'intérieur du genou. On encercle le genou par l'extérieur. On encercle le genou par l'extérieur et on essaye d'attraper notre main. Ok, si on n'a pas de sangle, tant pis. On n'a pas de sangle, on reste comme ça si on n'y arrive pas. Sinon, on prend la sangle ou sinon on attrape les doigts. Voilà. Super. Allez, on inspire profondément. On expire. On va un petit peu plus loin. On essaye de descendre vers le bas. On inspire. On expire. On va un peu plus bas. On inspire. On redresse. Allez, on reprend le chaturanga. On se met en position accroupie. Saute ou marche à l'arrière de ton tapis. Chaturanga. On inspire. On regarde le ciel. On expire. Chien tête en bas. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche. Très bien.
Puis on va ensuite plier la jambe gauche. On plie la jambe gauche, on fait la même chose. Matsuyasana A. On inspire, main au ciel. On expire devant. On enroule le genou. On essaye d'attraper derrière. Si on ne peut pas attraper derrière, on utilise sangle ou éventuellement on garde les mains derrière le dos. On inspire profondément. On expire, on va un petit peu plus loin. Allez, on s'accroche. On respire profondément. C'est difficile, le rythme cardiaque s'accélère. C'est presque une séance de cardio. On donne tout, on lâche tout, ça fait du bien. On se fait du bien à notre corps, à notre esprit, qui sont complètement liés, pleines de concentration et de reconnaissance. Allez, on inspire, on étend la colonne, on redresse, main au sol. On se ramène les pieds ensemble. Expire, saute, marche à l'arrière de ton tapis, chaturanga. Inspire, on regarde le ciel. Expire, chien tête en bas. On regarde avant du tapis, saute ou marche. Et on va aller faire Matsuyasana D. Matsuyasana D. On va fléchir la jambe droite. On va la mettre sous la fesse. Sous la fesse, la jambe droite. Et la jambe gauche, on la fléchit au maximum. Ok, donc là c'est ma jambe gauche. Je prends mon bras droit. Attention à ne pas confondre. Jambe gauche, bras droit, bras opposé. Je vais tourner derrière mon genou. De cette façon-là. De cette façon-là. C'est ça. Ok. Et puis ensuite, je vais essayer d'attraper mon bras opposé. De cette façon. Ok. On peut utiliser sangle également. Je monte de l'autre côté. Voilà. Comme ça, hop, on est censé attraper. Et on regarde sur notre gauche. On inspire profondément. Ah, je tombe. Voilà, hop. On inspire profondément. On expire. On inspire, on expire. Je pense qu'on doit être à 5 respirations. Avec tous mes tourniquetis, tourniquetas, c'est pas évident. Ok, on relâche. Allez, on s'accroche. On s'accroupit. Main au sol. Saute ou marche à l'arrière de ton tapis. Expire. Inspire. On regarde le ciel. Profite de cette ouverture de cœur. C'est des contreuses postures. Expire, chien tête en bas. On regarde à l'avant de ton tapis. Saute ou marche. Puis on s'assoit. Ok. On va faire l'opposé. La jambe gauche, on la fléchit. On place le pied sous la fesse. On rapproche le pied droit, le talon, proche du pied gauche. Ok. Bras opposés. J'ai ma jambe droite ici. La jambe droite. Et puis j'inspire. Je lève et je peux mettre derrière. Derrière mon genou, je fais le tour, j'essaye de projeter. Et oui, et puis je précise quand même, je ne vous ai pas donné la variation. Hein. La variation, c'est de rester dans cette posture-là. Si c'est trop difficile, excusez-moi. On peut attraper le pied ou rester en Shin Mudra. Voilà, j'ai complètement oublié de vous donner la variation un peu plus facile. Donc voilà, n'hésitez pas, pardon pour cette difficulté. Mais bon, rien n'empêche, au moins vous aurez essayé. C'est pas évident, mais c'est possible. On inspire profondément, on expire, on tourne à droite. Ou on reste en Shin Mudra, avec une belle rotation droite, on attrape son pied. On inspire profondément, on expire, on tourne un peu plus. Ok, c'était une des postures les plus difficiles du cours. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, on s'accroche un petit peu. On revient, on se met accroupi. Main au sol, saute ou marche à l'arrière du tapis, fléchis, chaturanga, inspire, chien, tête en haut, ouvre le cœur, expire, chien, tête en bas, ok, on regarde à l'avant de son tapis, fléchis, marche ou saute, très bien, et on va partir dans un Navasana, on va engager les abdominaux. Alors, Navasana, je veux que vous soyez assis sur vos os, les petits os pointus des fesses. On appelle les ischions. On grandit le dos. Donc, je ne veux pas que vous basculiez sur votre sacrum en faisant ça. Je préfère que vous restiez comme ça avec les mains sur les genoux. D'accord? Pas de truc comme ça, protection du dos avant tout. On étend, on rentre les abdominaux. Tranquillement, on va essayer de lever un genou puis l'autre. Alors, si vous êtes bien comme ça, restez comme ça, gardez vos mains. Si vous pouvez aligner les jambiers, alignez les jambiers. Si vous pouvez le lâcher, lâchez. Si vous pouvez tendre, vous tendez. Ok, gardez votre dos droit, l'appui sur les ischions.
Allez, on inspire profondément, on expire. On a un beau Navasana, choisissez votre option. Inspirez, expirez. Encore un. Super, on relâche les jambes. En Ashtanga traditionnel, ils en font 3 comme ça d'affilée. On va pas le faire. Allez, on retourne en Chaturanga. Hop, Chaturanga. On inspire, on regarde le ciel. On expire. On revient. Ok, on avance. À l'avant de son tapis, saute ou marche. Très bien. On va rester accroupi. Allez, je vous ai quand même prévu un petit challenge. Un petit challenge bras. On va essayer, je vous apprends. Allez, donc on va se positionner comme ceci. On écarte bien, c'est-à-dire on écarte les jambes de cette façon. Ok, on va s'accroupir. On va essayer de passer les coudes sous les pieds. Ok, position un petit peu bizarre. Là, je suis ici, je fléchis les jambes, je mets mon bras droit à côté de mon pied. Je mets mon bras gauche à côté de l'autre. Mes jambes sont comme sur mes jambes sont sur mes coudes. Si vous ne sentez pas, restez en Malasana. Pas de problème. Si vous avez envie d'abord de regarder, d'essayer, voilà, choisissez votre option. Les coudes sous les genoux. Et le but, ça va être de s'asseoir sur ces coudes. Là, je suis assise sur mes coudes. Je peux rester dans cette position ou essayer de rapprocher mes 2 pieds. Et voilà, c'est cette posture-là que je vais vous faire travailler. Elle n'est pas si difficile. Elle ne demande pas tant de ça que de force. Donc voilà, choisissez votre option. Si vous préférez rester en Malasana, restez en Malasana. Sinon, tiens, 5 respirations lentes et profondes. Très bien, on décroche. On revient accroupi. Allez, on s'accroche, c'est pas encore fini. Saute ou marche à l'avant de ton tapis. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regarde à l'avant de ton tapis. Saute ou marche. Et assis-toi. Très bien. Vous allez pouvoir vous asseoir, pieds, palme contre face plantaire contre face plantaire. Ok, de cette façon-là. Puis on va poser les mains sur les gros orteils. On va ouvrir nos pieds comme dans un livre. On ouvre un beau livre. On rapproche nos genoux du sol au maximum. On étend la colonne. On inspire. On expire. On se penche vers l'avant. On pousse sur nos coudes. On inspire. On expire. On se penche un peu plus vers l'avant. On rapproche les coudes du sol avec les genoux. Voilà. On inspire. On expire. On se penche. On essaye de poser sa tête sur l'avant de son tapis. Un autre truc que je voulais vous raconter sur l'Ashtanga, dans vraiment la tradition, quand on n'arrive pas à une posture jusqu'au bout, donc en l'occurrence celle-ci, il faudrait avoir la face sur le sol et les genoux également, et bien en fait on ne va pas dans la posture suivante. On s'arrête sur cette série et on recommence jusqu'au jour d'y arriver pour passer à la posture suivante. C'est dur hein, l'Ashtanga. Hein. Ok, si on le fait traditionnellement, bien sûr. On inspire, on redresse. On pose les mains au sol. On repart en Chaturanga. On inspire. On se redresse. On expire. Chien tête en bas. Regarde devant. Saute ou marche à l'avant de ton tapis. Pose les fesses. Écarte les jambes. On écarte les jambes à 90 degrés. Voilà. Alors chacun va prendre son temps. On peut déjà, pour certains, c'est difficile de rester assis. Ok, le dos est comme ça. Donc pour cela, je vous vais demander de mettre les mains proches des fesses et d'étendre la colonne de cette façon-là. Essayez de faire ça. Pour les autres, vous pouvez mettre un peu les mains vers l'avant, inspirez et expirez. Essayez de détendre et d'avancer dans votre posture. Encore, jusqu'où vous pouvez. Pour ceux qui arrivent, on va poser la tête et aller chercher les gros orteils. Vous pouvez rester dans votre posture. N'hésitez pas à choisir votre variation. On inspire, on expire, on va un peu plus loin. Allez, on s'accroche. Encore une dernière inspiration. Et on inspire et on redresse. Ok, en l'occurrence, on ne fait pas de Chaturanga cette fois. On enchaîne sur notre posture. Je vous la montre. On fléchit les jambes. Les doigts vont attraper les gros orteils. Tout le monde est capable de le faire à ce niveau-là. On étend la colonne vers le haut. Ok, toujours, c'est le même principe que tout à l'heure. On s'assoit sur nos ischions, nos os des fesses.
On ne roule pas dans sa posture. On étend la colonne, puis on va tranquillement essayer, vous pouvez y aller, d'aller en équilibre et de tendre les jambes. Le but de la posture étant de rester en équilibre, les jambes tendues sur nos ischions. Si vous restez les jambes fléchies, il n'y a pas de problème. Choisissez votre option. Les épaules sont basses. Inspirez profondément et expirez. Pouce, orteil, gros orteil, pouce contre les doigts, l'un contre l'autre. On inspire profondément. On expire. 5 respirations, lentes et profondes. On s'accroche. Allez, on se rapproche de plus en plus de la fin de notre pratique. Allez, on inspire profondément, on expire, on fléchit les jambes, on s'accroupit. Allez, on part en chaturanga, saute ou marche à l'arrière de ton tapis. Expire, inspire, redresse, on regarde le ciel. Expire, pousse sur tes bras, chien tête en bas, on revient, on regarde à l'avant du tapis, saute ou marche. Et vous avez de la chance, on va s'allonger. Petit moment allongé. Je vous conseille de prendre une sangle, une écharpe, un t-shirt, quoi que ce soit pour cette posture qui est un petit peu difficile. Ok, on va commencer avec la jambe droite. On attrape avec notre sangle notre jambe droite. Hop, voilà, vous l'attrapez. Moi, je vais mettre mes 2 mains sur mon pied, j'en suis capable. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez mettre vos 2 mains et rester dans cette position. La jambe fléchie. Ou alors, vous tendez la jambe, vous fléchissez les bras et vous essayez de vous rapprocher au maximum de votre jambe. Là, ça tire sur la pointe de pied. On inspire, on expire, on maintient. Allez, on essaye de coller sa tête sur le genou. Ne vous inquiétez pas, chacun à son niveau. On peut rester avec la jambe fléchie ou la sangle. On fait ce qu'on peut. On inspire profondément, on expire. Super. Ensuite, on va attraper seulement le pied avec une main. Si vous avez la sangle, vous prenez la sangle avec le bras droit. Très bien. Et puis tranquillement, on va poser le pied sur l'extérieur. Le bras gauche est posé sur notre hanche gauche. On regarde du côté gauche. Le côté opposé du pied. On essaie de poser le pied sur le sol. Si la jambe est fléchie, elle est fléchie. On fait ce que l'on peut. Par contre, on a bien la jambe de gauche bien tendue au sol. On sent que ça étire ici. Voilà, on inspire profondément, on expire, on va au maximum que l'on peut, on s'accroche. Ok, puis on inspire, on revient, position centrale, on relâche, on va faire l'autre jambe. Allez, c'est clair qu'on est en connexion totale avec son corps. J'espère que vous pouvez totalement oublier tout ce qui vous arrive en dehors, c'est le but. On pense à notre corps, on se concentre, on est en connexion. On inspire. On tend la jambe gauche comme on peut. Si elle est fléchie, on la garde fléchie. On rapproche notre buste. Notre cuisse est collée à notre ventre. On inspire profondément, on expire, on rapproche. Les épaules sont basses. Allez, on tient, on donne tout. On essaye au maximum de nous. On inspire, on expire. On se rapproche de la fin de la séance. Restez en connexion totale. Concentrez-vous. Il n'y a que vous ici avec votre tapis. Ok. On lâche la jambe sur le côté, on prend la sangle avec le bras gauche, on pose la jambe sur le côté, le bras droit est posé sur la hanche droite, on appuie contre le sol, on regarde sur le côté droit, au côté opposé de la jambe, on inspire profondément, on expire, on va poser le pied, on tend la jambe droite, on sent l'action que ça a sur notre côté opposé de notre jambe qui est censée travailler. On inspire profondément, on expire, on revient au centre, on attrape derrière les genoux, on bascule, on s'accroupit, main au sol, saute ou marche à l'arrière de ton tapis, chaturanga, on inspire, on regarde le ciel, on expire, chien tête en bas, on regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche et on s'installe sur les fesses. On a fait le Navasana tout à l'heure et là on va faire, c'est comme un Navasana mais avec les doigts sur les gros orteils. Donc on prend les gros orteils avec l'index et le majeur. On s'installe sur nos sit bones, nos ischions, les os des fesses qui sont pointues. On étend la colonne, on va jusqu'au peu dans nos jambes. Par contre, notre colonne est bien dirigée vers le haut et on essaye de tendre les jambes. Les bras sont tendus. Si on garde les jambes fléchies, les jambes sont fléchies. Par contre, le dos, hop, on perd l'équilibre. Parfois, c'est un peu dur
Voilà, on essaie de garder son équilibre, on fixe un point hein, et on essaye d'avoir le dos bien droit. On inspire profondément, on expire, on maintient. Les gros orteils sont en action contre les doigts. On inspire profondément, on expire et on revient. Allez, on s'accroche, c'est pas fini. On pose les mains sur le tapis. Ok, saute ou marche à l'arrière du tapis, fléchis les bras, on inspire, on ouvre le cœur. Ok, on reste 3 respirations pour avoir une belle ouverture du cœur pour le prochain asana qui sera le pont. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plusieurs options. On inspire, on expire. Ok, passons en chien tête en bas, expirez. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche et on s'allonge complètement. Ok, première variation numéro 1, le demi-pont. Le demi-pont, c'est déjà très bien pour commencer. Donc, on va fléchir les jambes, on a les talons proches des fesses. On inspire, on expire, on va monter vers le haut, on appuie bien avec les mains. Option 1, vraiment n'hésitez pas. L'option 2, c'est le pont total. Le pont total, on va mettre les mains à côté des oreilles. On va inspirer, poser d'abord la tête, expirer. Inspirez, on pousse dans un pont. Ok, très bien. Choisissez votre option. Il n'y a pas de problème. Vous choisissez ce qui vous semble être le mieux pour vous. On va y aller, on reste 5 respirations et quand on a fini, on redescend et on revient en petite position. On câline nos genoux. Ok, chacun son option. On inspire, on pose la tête. On inspire, on pousse. C'est normal de ne pas réussir au départ. On peut garder la tête sur le mat. Ok, on pose la tête au sol et on revient. Ok, on prend un moment, on inspire profondément, on expire, on relâche un petit peu le dos. Allez, on ne s'arrête pas encore, c'est presque fini. Accrochez-vous, c'est la fin. On roule, on revient, accroupi, excusez-moi, j'oubliais, après la posture du pont, la contre-posture. On inspire, on va chercher. On a fait une grande posture d'ouverture, directement on va aller en fermeture. Directement on ferme notre dos. Très bien. On essaye de toucher le ventre. Avec le ventre, les cuisses, on inspire profondément, on expire, on va un peu plus bas. Très bien. Ok, on inspire, on redresse. Allez, on pose les mains au sol. Chaturanga. On inspire, on redresse son ouverture de cœur. On expire, chien tête en bas. On regarde à l'avant de son tapis, saute ou marche. Allez, on va faire la posture de la chandelle. Pour ceux qui ne souhaitent pas la faire, petit bloc sous les fesses ou pas de bloc si vous n'en avez pas. On pose les fesses et on maintient en position pseudo-inversion. Ok, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre un coussin sur les fesses, n'importe quoi. Pour les autres, on va partir en chandelle. On va faire chandelle, je vous montre avant. La chandelle, on va tenir 10 respirations. Ensuite, on va passer les pieds au-dessus de la tête. On peut rester comme ça ou alors poser complètement les pieds. Si on est à l'aise, on peut carrément lâcher. Vous choisissez vos options. Ok, sinon, vous pouvez rester là si c'est difficile. Et ensuite, on va fléchir les genoux, les rassembler aux oreilles. Ok, de cette façon-là. On va rester comme ça. Bras ici ou bras comme ça. Voilà. Et on va revenir doucement. Ok, si vous n'en pouvez plus, vous revenez et vous restez ici. Par contre, dans ces positions-là, ne me regardez plus. Ok, on ne va pas rester dans une chandelle et regarder sur le côté. Ce n'est pas bon pour les cervicales. Alors, les gens qui ont des problèmes de cervicales, d'épaules, vous ne faites pas, vous faites la variation. Et également, ce n'est pas très conseillé pour les filles qui ont leur menstruation. Voilà. Allez, pour ceux, le reste, on y va. On inspire, on lève et on reste. 7 respirations, lente et profonde. On rentre le bas du ventre. Les 10 respirations, pardon. Les pieds sont alignés avec les fesses. Allez, c'est une posture d'inversion. On inspire profondément, on expire, on maintient. Allez, encore un peu. 5,
6, 7. Allez, on pousse sur les bras. On les descend un peu plus bas dans le dos. Un peu plus bas ou un peu plus haut, ça dépend. Plus proche des omoplates en tout cas. 9 et 10. Ok, on rentre le bas du ventre. On étend les jambes, on les passe. Si vous n'en pouvez plus, vous pouvez revenir tranquillement. On essaye de poser les pieds. Ok, si on peut, on attrape les bras, on pousse sur le sol. On rentre le bas du ventre. Allez, on active son corps. On inspire, on expire, on pousse. Encore, ok. On fléchit les genoux à côté des oreilles. On relâche son dos. On inspire profondément, on expire. Ok. Et tranquillement, on revient, on déroule notre dos. Ok, super. Après la chandelle, on fait Matsyasana. Matsyasana, la position du poisson. On va pouvoir mettre nos jambes étendues. Mettre les mains sous les fesses. Et puis, on va inspirer, pousser sur les bras. Serrez les coudes, posez le haut de la tête. Voilà, on pose le haut de la tête, on se détend. On inspire profondément, on expire, posture d'ouverture. Après la chandelle, on avait les épaules en fermeture. On ouvre complètement son cœur et on est réceptif aux bonnes énergies. On reste en connexion totale. On a quand même pendant toute cette pratique survolé quasiment tous les 8 piliers de l'Ashtanga, tels que la concentration, la méditation, c'est une forme de méditation, et également l'autodiscipline. Ok, on inspire, on revient, on expire. Ok, allez, c'est pas fini, on continue, on fléchit les jambes, on roule, on pose les mains au sol, saute ou marche en arrière de ton tapis, fléchis les jambes, les bras, pousse en chien tête en haut, puis on pousse, chien tête en bas. Ok, puis on pose les genoux. C'est notre dernière posture. Alors, pour cette dernière posture, c'est le Shirshasana. Option 1. On croise les doigts, on englobe notre tête, on pose le haut du front. Option 1, on reste dans cette position. On essaye de marcher un petit peu. On peut rester complètement comme ça. On peut essayer de lever une jambe. Lever l'autre jambe. On peut essayer d'y aller complètement. Hop. Mais on peut aussi utiliser le mur. Le mur dos à soi. Là, on y va, on essaye comme ça. Et le mur, face de l'autre côté. On va prendre une longueur de jambe, on recule le tapis, on va poser la tête et on va marcher sur le mur. C'est une super technique. Et on essaie de tenir l'équilibre. Allez, choisissez votre option. Celles qui ne veulent pas du tout pratiquer, vous pouvez rester allongé et être en position de l'enfant. Position de l'enfant. D'ailleurs, une fois que vous avez terminé le Shirshasana, vous allez dans votre position de l'enfant. Ça aura été une super pratique aujourd'hui, énergique. On est plein d'énergie, on s'est bien réveillé de notre journée. Allez, on y va tous ensemble. Choisissez l'option que vous préférez. Choisissez l'option et essayez. Faites ce que vous sentez. On essaye de rester 10 respirations lentes et profondes. On laisse le sang circuler dans tout son corps. Six. Si vous êtes tombé, si vous n'en pouvez plus, allez dans une position de l'enfant. Ok, 10 respirations pour ceux qui peuvent. On essaie de descendre en contrôlant les jambes à l'équerre. Et on revient. Tout doucement, on pose les genoux.
Position de l'enfant. Relâchez-vous, prenez un instant pour vous. Détendez, relâchez la tête, les épaules, le dos. Cette pratique a été intense et forte, mais je suis sûre que vous avez su le suivre. C'est déjà un super effort et vraiment bravo si vous avez réussi à suivre. C'est une belle adaptation de l'Ashtanga. Respirez profondément. Puis vous allez aller tranquillement dans une position de relaxation totale, en position de Shavasana. On s'installe dans le Shavasana. On détend son corps. On ferme les yeux. On inspire profondément. On expire, on se détend. Et on est attentif à son corps, aux effets que la séance nous a procurés. Toute cette énergie encaissée. On prend un temps. On prend le temps pour soi. Rien que pour soi, pour une détente absolue. On relâche notre corps et on libère à chaque expiration les toxines. Et à chaque inspiration, on intègre toute notre énergie. On se procure l'énergie vitale qui est prana. Prenez le temps pour vous, pour votre corps. Relâchez tout ce qui est en vous. Profitez de ces derniers instants dans votre bulle et laissez couler les choses difficiles, les problèmes. Laissez-les couler le long de vous. Imaginez un ruisseau ruisseler le long de votre corps, s'imprégnant de vos toxines et de vos sensations désagréables, tel un flot qui coule en vous. Laissez-vous porter par ce flot.